enthousiasme pour pouvoir accomplir la prophétie dans votre vie. Oui, nous te saluons aux délices. Shalom, shalom, frère, comment allez-vous? Shalom, je vais très bien par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, Dieu fait, ça va. Dieu Oui. fait grâce, merci. Ok, j'étais là depuis un moment quand vous parliez avec le frère Yeshua et merci pour la prière par rapport à l'offrande et tout. Je viens souvent suivre vos lives et pour moi c'est normal de soutenir l'œuvre. Par contre, je suis montée pour la première fois parce que le frère qui venait de descendre disait que Marie était étrangère. Mais Marie, elle était de la tribu de Lévi, si je ne me trompe pas. Donc, comment on peut dire qu'elle était étrangère? C'est pour ça que je suis montée, en fait, Ah, bon, d'accord. je vous explique un peu. Moi, j'étais une musulmane Oui. et le Seigneur s'est révélé à moi. Donc, voilà, je suis en plein apprentissage et tout. J'apprends à m'enraciner davantage dans le Seigneur. Donc, je viens sur vos lives. Je travaille beaucoup avec le frère Yeshua. Si vous venez sur ces lives, c'est moi qui modère ces lives et tout. J'organise aussi des lives avec des passages bibliques et j'invite des frères à venir expliquer un peu pour que moi-même je puisse être édifiée. Donc, ce serait génial. Je vous suis depuis un moment. Je m'étais abonnée. Ce serait génial que un jour de pouvoir vous recevoir pour venir vraiment nous expliquer certains passages bibliques parce que il y a beaucoup de divergences. Les frères entre eux ne sont pas d'accord. Et moi, ça m'embrouille. J'ai beaucoup de questions. J'ai pas mal de questions. Comme le frère le disait, j'avais aussi essayé de vous joindre via le numéro. Ça ne passait pas aussi. Donc voilà. Alors cette histoire de Marie était étrangère, moi j'avoue que ça m'a un peu perturbée parce que je sais que David était de la tribu de Juda et Marie était de la tribu de Lévi. Pourquoi alors on la traite d'étrangère? Alors, justement, en fait, il faut savoir que en Israël, Dieu avait scindé deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il Mhm. le précise encore, je vais te lire ça, Zacharie, dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Alors, Zacharie, chapitre 12, au verset 10. Donc, l'Écriture nous dit, alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Amidron dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et la famille et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Shimei séparément et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc ici, le Seigneur fait référence en Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2, qui concerne le dénombrement de l'Assemblée d'Israël. Maintenant, donc ces deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, Marie fait partie de la nation de Lévi, comme tu l'as dit. Maintenant, tout juif est israélite, mais tout israélite n'est pas juif. Voilà donc pourquoi maintenant c'est en fait la lignée de Juda. Juda donc qui est sorti, le rejeton donc David, qui est appelé juif en fait. Donc le lion de la tribu de Juda sort de cette tribu-là. Maintenant, je pense que le frère, peut-être, il a dit un peu agressivement le fait que Marie soit étrangère. En d'autres termes, il voulait parler de la tribu de Juda, que Marie n'est pas natif de Juda. Mais comme le lien du mariage est très puissant, car l'Écriture dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, le mariage de Joseph, tribu de David, donc descendant de David, se mariant avec Marie, fait donc en sorte que Marie n'est plus lévite, elle est maintenant de Juda.
Et c'est ce qui fait polémique en Israël aujourd'hui, où les Juifs disent que Jésus n'est pas de la lignée de Judas. Pourquoi? Parce que eux, ils partent du principe que c'est le Père qui donne la lignée. Et c'est ce qui est vrai dans l'Écriture, c'est le Père qui donne l'attribut à l'enfant. Maintenant, vu que ce n'est pas Joseph qui a fécondé Marie de manière biologique, alors les Juifs disent que ce n'est pas un descendant de David. Mais alors, comment Jésus entre dans la lignée davidique? Parce que il ne peut pas être un descendant biologique de David. Car s'il est un descendant biologique de David, alors il est dans la même catégorie que vous et moi. Il est né d'Adam. Pourtant, Adam, ce n'est pas son père. Vous et moi, Adam, c'est notre père parce que nous sommes nés avec la chair adamique. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Voilà pourquoi lorsqu'un homme meurt, il se décompose et il redevient poussière. Mais quant à Jésus, vu qu'il n'est pas d'une semence biologique, c'est la semence de l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il meurt, il ne peut pas se décomposer. Car l'Écriture dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption, donc la décomposition. Voilà pourquoi la terre a rejeté Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature. La terre ne l'a pas reconnu. Parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est l'esprit. Voilà pourquoi, comme il est esprit, donc comme il est dit d'Adam, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Voilà comment Jésus remonte en fait. C'est ça la prophétie qu'il a donnée concernant Jonas. Maintenant, comment Jésus devient donc mathématiquement descendant de David? Et c'est là où nous comprenons que c'est par le lien du mariage. Parce que tu ne peux pas épouser une femme et laisser ses enfants en dehors. Vu qu'elle était enceinte, si tu la prends, son enfant devient automatiquement ton enfant. Voilà donc par le lien du mariage, Jésus entre dans la lignée davidique. Voilà donc pourquoi il dit, lorsque les pharisiens viennent lui dire, il pose la question aux pharisiens, si vous dites que David est son père, pourquoi donc David l'appelle son Seigneur? Et là, on dit qu'il n'osait plus jamais lui poser une question parce qu'effectivement, il ne comprend pas. Si on dit que c'est David son grand-père, mais pourquoi le grand-père appelle son petit-fils Seigneur? Donc, voilà pourquoi les Juifs aujourd'hui, ils n'ont pas compris que c'est par le lien du mariage, par l'écriture de Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, Marie étant enceinte de l'ombre de l'esprit, en d'autres termes, du Seigneur Jésus, Joseph ne pouvait pas de laisser l'enfant dehors et prendre seulement la mère. Donc, il les a pris tous les deux et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la nation juive. Parce qu'il y a 12 nations. C'est le pourquoi on parle ici des 12 tribus d'Israël. Mais sauf qu'en Israël, il y a la tribu qui a la royauté et la tribu qui a le sacerdoce. Donc, ce n'est pas un hasard que cet enfant soit né d'une mère provenant de Lévi et d'un père provenant de Juda. On nous montre ici que cet enfant, en fait, a la double portion de l'esprit. Il est sacrificateur, souverain sacrificateur de par sa mère, et il est roi de par son père. Donc, il a la double portion. Donc, roi d'Israël et souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Lévi, qui est né le troisième de la fratrie des 12, nous comprenons que le véritable Lévi n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le rôle de Lévi, c'est quoi? C'est de réconcilier le père à sa femme. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, la mère de Lévi a dit « Mon mari s'attachera à moi ». Et Lévi est là pour réconcilier le peuple avec Dieu. Et c'est ce que l'Écriture nous dit dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, verset 20. L'Écriture nous dit « Si du moins nous demeurons fondés » Colossiens chapitre 1, à partir du verset 20, l'Écriture dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix. Donc, Jésus, le Lévi, qui réconcilie le peuple avec Dieu, comme les Lévis, dont notamment Aaron, qui faisait l'expiation pour réconcilier le peuple qui avait fauté avec Dieu, par l'expiation du péché. Donc, voilà en fait la précision concernant le thème qu'il a utilisé. C'était peut-être un thème fort, mais effectivement, il y a 12 nations et on ne pourra pas dire abusivement que ce sont des étrangers entre eux, ce sont des frères parce que c'est une même nation, les 12 tribus d'Israël. L'Écriture dit, le salut vient des Juifs. C'est une précision. Donc, on vous dit que le salut vient de Juda. Et c'est ce que la prophétie disait. Genèse 49, verset 8. Je vais lire. Genèse 49, verset 8. Je vais lire le verset 1 pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Jacob, qui est le père des 12 fils. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père, dont chaque bénédiction que le père va faire sur un de ses enfants, en fait, c'est une prophétie. Alors, en l'occurrence, concernant Judas, l'Écriture dit de Judas, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, toute l'assemblée d'Israël se prosternera devant qui? Judas. C'est la prophétie. Tu reviens du carnage. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Le carnage, c'est la guerre. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. C'est très fort, ceci. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Sauf que Judas a donné le sceptre à une prostituée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Judas qui couche avec sa belle-fille. Oui, 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 je connais Donc, l'histoire. ce jour-là, elle est déguisée en prostituée dont son beau-père ne la reconnaît pas. C'était Rahab, c'est ça, hein? Non, c'était pas Rahab. Non, la femme, c'était sa belle-fille, là, Oui, celle qui perdait tous ses époux, c'est ça, hein? exactement. Mm. Donc, vu que elle a perdu l'aîné, elle a perdu l'autre, maintenant, elle veut le troisième. Sauf que le père se dit, ah, mon fils, la femme, c'est bizarre. Mon fils aîné est mort. Mon deuxième fils l'a prise. Mon fils aussi est mort. Mon deuxième fils est mort. Maintenant, elle veut que je lui donne mon plus petit, donc Sheila. Et Judas lui dit, ben écoute, Sheila est encore petit. Attends qu'il grandisse un peu. Comme ça, je veux te le donner. Sauf que il ne voulait pas donner Sheila à Tamar. Oui, Tamar, voilà. Il ne voulait pas donner Sheila à Tamar parce que il avait peur que Sheila puisse mourir comme enfin, les autres sont morts, en fait. Alors, qu'est-ce que Sheila fait? Sheila constate, qu'est-ce que Tamar fait? Tamar constate que Sheila est devenu un peu grand, qu'il a grandi, mais que son père ne le lui donne pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc improviser, parce qu'elle veut des enfants. Alors, elle entend que Judas est en chemin. Elle se déguise donc en prostituée, et Judas vient vers elle. Judas lui dit, ah, couche avec moi. Et la femme lui dit, bon, Tamar, si je couche avec toi, que me donneras-tu? Et Judas dit, je te donnerai une brebis de mon troupeau. Et la prostituée, dont Tamar, lui dit, mais qu'est-ce qui me prouve que tu me donneras vraiment cette brebis parce que je ne vois pas de brebis avec toi là. Et Judas lui dit, ne t'inquiète pas, j'enverrai mon serviteur. Alors Tamar lui dit, jusqu'à ce que ton serviteur vienne, laisse-moi ce que tu as, c'est ça qui va me prouver que tu reviendras. Donc, c'est là où le bâton qui ne doit pas s'éloigner de Judas, alors conformément à la prophétie, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Alors, c'est ce jour-là qu'il prend le bâton et le sceptre et il donne à la prostituée. Et il couche avec elle. La prostituée devient enceinte.
Judas part. Sauf que Judas, lorsqu'il envoie son ami pour venir donner la brebis, l'ami pose la question, mais où est la prostituée qui se tient souvent ici? On dit, ah, il n'y a jamais eu de prostituée qui se tient ici. Alors il retourne avec la brebis, dit, ah, je n'ai pas vu la prostituée là. Et Judas lui dit, bah, pour que les gens ne parlent pas trop, laissons l'affaire. Maintenant, Judas apprend que sa belle-fille est enceinte. Et fâché, il dit, il faut la tuer. Allez, amenez-la, on va la brûler. Parce qu'elle a commis une infamie, elle a été adultère, ainsi de suite. Alors, la prostituée, donc Tamar, ici, dit, avant de me tuer, comme vous voulez me tuer, avant de me tuer, dites à la personne qui a ces trois choses, c'est de lui que je suis enceinte. Elle sort dans le bâton de Judas, elle sort le cachet et elle sort le cordon. Et Judas reconnaît son bâton, son cordon et son cachet. Et il dit de ne pas la tuer. Parce que ces trois choses-là lui appartiennent. Effectivement, je devais lui donner Sheila, mais je ne l'ai pas fait. Alors, elle a tout fait pour pouvoir avoir une descendance de son premier mari. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par ce mouvement prophétique? Qu'est-ce qui se cache derrière cette action? Ici, Judas, c'est Jésus-Christ. Et Tamar, c'est l'Église qui se déguise en prostituée. Voilà pourquoi ce qui nous donne la garantie que Jésus reviendra, c'est parce qu'il nous a donné son bâton, son cachet et son cordon, qui est le symbole de l'Esprit Saint. Donc, nous avons son esprit, alors nous sommes sûrs qu'il reviendra, parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai. C'est Judas qui dit à Tamar que ne t'inquiète pas, je vais envoyer la brebis, on va venir te donner la brebis. Donc, voilà donc pourquoi Tamar n'a pas été tuée. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'esprit de Judas, en d'autres termes, de Judas. Parce qu'elle avait le bâton, le cordon et le sceptre. Donc, bâton, cordon et cachet, plutôt. Donc, les trois choses, quand tu l'as, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi elle n'est pas morte. Pourtant, elle s'est prostituée. Alors, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Tout-Puissant, dont le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui qu'on parle, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Alors, le Shiloh provient d'où? Le Shiloh doit sortir de David. Mais sauf que le Shiloh, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu ne peut pas venir d'une semence biologique d'un homme. Non. Parce que s'il naît d'un homme, il est dans la même catégorie que toi et moi. Ça veut dire que lorsqu'il va voir une belle femme qui passe avec des belles femmes, il va regarder. Comme Gazvi regarde, parce qu'il est Adam. C'est la faiblesse de l'homme. Voilà pourquoi Jésus n'a pas les mêmes faiblesses que vous et moi. Pourquoi? Parce que sa substance n'est pas biologique. L'Écriture dit que comment d'un être souillé sortirait-il un être pur? Voilà pourquoi on dit que Marie n'a aucune substance biologique de Jésus. Elle n'a pas son ADN. Le sang qui coule dans le veine de Marie n'est pas le même sang qui coule en Jésus. Si c'était le même sang, c'est que Marie ne devait pas rester dans le séjour des morts, elle devait monter directement aussi. Donc le fait que le catholicisme nous dit que non, Immaculée Conception, elle est montée le jour de 15 août, c'est faux, c'est Satan qui veut nous faire croire ça. Car Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean chapitre 3, verset 13. Maintenant, lorsque l'Esprit donc vient, conformément à la prophétie de Michée, chapitre 5, l'Écriture nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, pas d'Israël, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité.
C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël et il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de son nom. Donc il a le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même en fait. Donc, avec le nom de l'Éternel, donc Jésus, voilà, c'est le nom, on dit tout genou fléchi dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Dans les démons, les forces invisibles n'obéissent qu'à un seul nom. Jésus, Yahushua. Voilà. Donc, il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de son nom, de l'Éternel, son Dieu. Alors, vous comprenez ici pourquoi lorsque Marie l'a vu, il a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. En fait, il faisait référence à cette écriture. Ce n'est pas qu'il a un Dieu, c'est que concernant l'écriture, il doit l'accomplir. Quand les gens disent souvent, mais Jésus, pourquoi Jésus priait s'il était Dieu? Jésus ne priait pas. Jésus répétait les psaumes de David. C'est David qui priait. Donc, comme il est sur terre pour accomplir toutes les Écritures, il va dire tout ce que David a dit. Par exemple, c'est David qui dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit dans Psaume chapitre 22. Alors, pour accomplir David, je dis ce que David a dit. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Genre, j'ai accompli l'Écriture. Donc, tout ce qu'il faisait, il n'était que là pour accomplir ce qui est écrit. Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Je n'improvise rien. Je suis juste là pour accomplir les Écritures. Donc, si David a dit là-bas, j'ai soif, psaume 22, je le dirai aussi à la croix, j'ai soif. Je vous dis, David avait dit. Tout simplement. Donc voilà un peu ma sœur concernant, voilà, je pense que le thème a été très fort et étrangère. C'est la même famille, mais le Seigneur a donné la royauté à la famille de Juda et dans la nation juive, dans l'assemblée d'Israël, c'est l'assemblée royale. Voilà pourquoi quand tu vas demander ils s'identifient tous comme des juifs. Tous quand tu es juif, normalement on devrait poser la question, tu es de quelle tribu? Voilà. Donc c'est lui qui te dit, je suis de la tribu de Juda. Donc la tribu de la royauté. Ce sont des descendants de David ou de Juda. Maintenant, celui qui va te dire, je suis d'Isaacar, je suis de Nephtali, je suis de Zabulon, je suis de Lévi, je suis de tel. Mais tous veulent se référencier à la tribu royale. Voilà un peu. Wow.